Bonjour à tous mes petits loulous et bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madéa Victoire et je suis une passionnée des objets qui datent du début du siècle jusqu'à peu près les années 90. Et je suis aussi une passionnée de mode. Ma décennie de prédilection, vous le verrez, c'est les années 40 et les années 50. Après, j'ai des goûts très éclectiques, comme vous pouvez le voir aujourd'hui. Goût éclectique oblige, je suis une grande collectionneuse et donc la vidéo du jour sera la suite de ma dernière vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vue. Une vidéo sur mes trouvailles à la boutique Trio Emmaüs de la petite ville où j'habite. Donc sur la vidéo précédente, je vous montrais uniquement les accessoires et aujourd'hui, je vais vous montrer tous les vêtements que j'y ai trouvés. Donc que du rétro, mais comme je vous l'ai dit, j'ai des goûts très éclectiques. Donc ce rétro ira du début ou de la fin plutôt des années 90 jusqu'à peu près le début du siècle dernier. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Voilà, ce sera surtout pour moi une forme d'encouragement et de me dire que ce que je fais peut plaire à une communauté qui, comme moi, aime collectionner, aime les objets, aime l'ancien, mais sans prise de tête, car je vous le rappelle, je suis autodidacte, donc je ne connais pas encore tout du monde de l'ancien. Mais j'aime quand même faire partager mes trouvailles à ceux que ça intéresse. Et sans plus attendre, on va donc commencer ce haul vêtements anciens. Et pour vous donner une idée des quantités de choses que j'arrive à trouver dans cette boutique. Donc voilà tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, du plus récent au plus ancien. Nous allons donc commencer par ceci, qui est donc une petite veste. Alors une veste qui reprend la coupe queue de pie, mais un peu plus futuriste. Alors c'est une veste qui doit dater de la fin des années 90 il me semble. Et en fait pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je suis aussi fan des designers. Donc en fait il s'agit d'une veste Thierry Mugler. D'où cette coupe assez on va dire futuristique. Futuristique. Il y a un démon maintenant. Ça s'arrange pas. Elle se tient comme ceci. Donc avant le confinement, je rentrais dedans. Maintenant, on va dire beaucoup moins. Les poches sont en forme de V. J'ai trouvé trop rigolote. Voilà, elle a des boutons pression. Donc elle se ferme croisée comme ceci. Je la trouverai tout rigolote. J'aime aussi en fait tout ce qui est assez original. Donc voilà, je la trouvais très originale. Donc je rentrais dedans avant le confinement, maintenant je ne rentre plus dedans, donc voilà, à savoir si je la garde, si je la garde pas. Pour l'instant j'ai pas fait mon choix, mais j'ai beaucoup de mal à m'en séparer, je ne l'ai pas encore portée. Parce qu'évidemment c'est un peu plus difficile à accorder à mon style d'années, j'allais dire d'era, mais d'années plutôt, puisque je suis surtout fan des années 40. Donc voilà, mais bon pour 6 €, je n'ai pas résisté. D'ailleurs, une petite note pour vous donner une fourchette de prix, tout ce que je vais vous montrer allait de 5 € à 8 €. Pour continuer, nous allons nous déplacer à peu près dans les années 60-70. Donc, à commencer avec ce petit boléro, enfin, c'est plutôt cette petite cape faite main, en faille, bleu ciel, en très bon état, voilà, pas grand chose à dire. Elle a une agrafe ici, voilà, elle s'agrafe comme ceci. Et je la trouvais super mimi. Et j'adorais surtout sa couleur. Ensuite, nous avons ce grand manteau de laine. Voilà, pareil, pas grand chose à dire dessus. J'adorais la coupe, j'adorais la couleur avec les boutons en métal avec le même tissu assorti à l'intérieur. Donc il a été fait main. J'aime beaucoup aussi sa doublure, qu'un joli bleu beaucoup plus foncé qu'à l'extérieur. Ça rend pas forcément bien à la caméra, mais c'est un bleu beaucoup plus foncé. Voilà, il est juste abîmé à cet endroit, mais voilà, c'est sur la doublure. Il a dû être accroché en fait à quelque chose. Il a quelques trous. Et voilà, c'est un petit manteau de laine que je trouvais trop mignon. La coupe est droite. Donc pour moi, je pense qu'il est des années 60, fin 60. Mais je pense que sur un look, années 40, il sera pas trop mal en fait. Et enfin, pour terminer avec cette période, j'ai chiné ce petit maillot de bain
Donc des années 60, 70, peut-être fin 60, début 70, avec sa coupe short, mais bien plus haute que les coupes short années 40 ou 50. Le motif du tissu est un motif pied de poule, bleu ciel et blanc. Il a aussi, ce que je trouve trop mignon, cette couture qui fait naturellement, vous voyez les seins, les boulets de bras, donc les seins en forme de balle. Voilà, mais il n'est pas des années 40 ni 50, il est vraiment, je pense, des années 60 celui-ci. Voilà. Ensuite, nous allons changer d'époque, je dis bien changer avec des guillemets, car je ne peux effectivement pas dater de manière sûre cette robe, parce qu'elle a été faite main. Donc c'est une robe comme ceci, donc le rendu à la caméra est pas vraiment terrible au niveau des couleurs, mais en fait le fond de la robe est rouge. Ça a vraiment un petit style mexicain je trouve. Donc c'est une robe bustier, tout simplement, avec une taille très très haute puisque la taille est ici, et la jupe est une jupe, en fait une circle skirt, donc une jupe en cercle si vous voulez. Donc c'est une coupe qui fait très années 40. La fermeture éclair me paraît ancienne. Et donc là, je la filmerai peut-être mieux parce que là, il ne fait pas le zoom, mais voilà, elle a cette forme à peu près, si on peut voir. Elle est rose pâle. Elle est teintée rose. J'ai jamais vu de fermeture éclair comme ça, repeinte complètement. Le haut se ferme par des crochets. La seule chose qui manque à cette robe, en fait, ce sont ses baleines. Donc vous avez de quoi passer les baleines à l'intérieur. Donc effectivement c'est un bustier qui devait être structuré, avec les baleines devait bien pouvoir prendre la forme de la poitrine et du côté. Mais voilà, comme elle est faite main, elle peut aussi très bien être des années 80 sur un patron, sur un vieux patron, ou voilà. Mais dans le style, moi je la porterai comme une robe années 50 parce qu'elle a vraiment la taille à ce niveau. On peut la porter comme ceci ou alors avec un jupon pour qu'elle soit un peu évasée. Elle a un côté robe mexicaine des années 40-50 que j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que celle-ci, je la classe dans les années 50. Voilà. Après, s'il y a des connaisseurs qui pourront juger par rapport à la fermeture éclair ou aux coutures même, parce que je ne suis pas couturière, hélas. Mais voilà, une petite robe rigolote que je n'ai pas encore portée puisqu'il me faut remettre des baleines. Mais déjà, j'ai déjà très envie de tourner avec. Enfin. Ensuite, nous passons à deux robes que je classe dans les années 30 à 40. Donc, celle-ci qui fut ma trouvaille préférée dans tout ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent. Donc, une robe en velours ras noir avec un petit col en satin blanc. La petite robe noire simple par excellence et qui pour moi a vraiment une coupe fin 30, début 40 on va dire. Ici, vous avez une bande du tissu comme ceci qui raccorde le bas de la robe au haut et qui donne ce plissé très habituel des robes de ces époques. Des manches avec un revers, alors pareil, je ne sais pas si vous allez bien voir, des manches avec un revers comme ceci, mais j'aurais beaucoup de mal à vous montrer parce que noir sur noir c'est pas évident, voilà, je ne sais pas si vous voyez un revers, mais le revers n'est pas accroché, ça fait deux V de chaque côté si vous voulez. La fermeture éclair par contre est dans le dos. Alors je dis par contre parce qu'habituellement sur beaucoup de ces robes les fermetures éclair étaient sur le côté. Donc c'est aussi un indicateur de l'âge de la robe. Après, est-ce que la fermeture éclair a été déplacée? Je ne pense pas, elle est en métal. Et c'est bien une fermeture de la marque Éclair. Voilà, pour moi le seul hic de cette datation c'est la fermeture éclair à l'arrière. Très souvent sur ces robes, dans les années 40 ou 30, les fermetures éclair étaient cachées sur le côté de la robe. Mais au vu de la coupe, pour moi c'est quand même véritablement une robe des années 30 ou années 40, je dirais plutôt années 40 quand même. Donc voilà, c'était ma plus belle trouvaille. Elle a vraiment la coupe de cette époque-là. C'est-à-dire que le bas de la robe est légèrement évasé, donc pas aussi évasé qu'une robe années 50, mais juste ce qu'il faut, donc une coupe, une A-line, donc une coupe en forme de A si vous voulez. Donc voilà, celle-ci ça a vraiment été ma trouvaille préférée et surtout que comme je vous le rappelle, ce sont des robes que j'ai trouvées, enfin des vêtements que j'ai trouvés entre 5 et 8 euros. Donc autant vous dire que j'étais très contente de trouver cette petite perle, sachant qu'elle n'est quasiment pas abîmée. Même le col blanc n'a pas trop jauni, parce que très souvent ces pièces de tissu jaunissaient, donc voilà.
Donc très heureuse de cette trouvaille. Pour continuer dans cette époque, seconde trouvaille vraiment adorable, c'est celle-ci, pareil, petite robe en velours ras, d'une couleur très peu commune, donc verte olive. Donc le rendu sur la caméra est quasi authentique que le rendu là en vrai. Sur celle-ci, j'avais un doute pour l'authenticité parce que cette couleur est tellement peu commune que je me demandais à la base si c'était pas une reproduction ou une robe de théâtre, ce qui peut aussi être le cas. Mais effectivement, la fermeture est bien, cette fois-ci sur le côté de la robe, et à cette forme très atypique. Donc pareil, j'essaierai de vous faire une meilleure approche ou une photo. C'est la forme en fait d'une goutte d'eau si vous voulez à peu près. Voilà. Donc celle-ci par contre, je dirais fin 40 ou années 40 plus tournée vers les années 50. En tout cas, c'est ce que la coupe me fait penser. Elle est un peu plus grande que la précédente, un peu plus large. Vous avez un faux décolleté. Donc vous avez un faux décolleté comme ceci, vous avez un pan de tissu derrière qui rattrape le décolleté. Je n'ai pas précisé, mais ce qui montre aussi, on va dire, l'âge d'une robe, c'est qu'elles ne sont pas doublées. Celle-ci n'est pas doublée. La première que je vous ai présentée non plus. Alors elles ont été faites main. On peut clairement le voir aux coutures à l'intérieur. Elle est juste très belle. Je considère quand même que la noire que je vous ai montrée avant, ça a vraiment été ma perle parce que c'est vraiment la coupe de robe que j'aime beaucoup et j'ai un goût immodéré pour le noir et le bleu. Le vert étant une couleur que je porte peu. Donc très contente de cette trouvaille, voilà, plus qu'à en prendre soin et à attendre une bonne occasion pour en sortir. Le seul défaut, c'est que maintenant le temps se réchauffe et c'est une robe, celle-ci est assez épaisse, plus épaisse que l'autre et malheureusement je pense que ce sera mieux en robe de mi-saison. Donc il est certain que celle-ci je la porterai plutôt d'ici l'automne. Voilà, très contente de l'avoir dans ma collection. Je ne vous l'ai peut-être pas précisé, mais je le dis au cas où j'aurais oublié de le mentionner, mes petites cerises sur le gâteau. Donc la noire, je vous l'ai dit qu'elle était en très bon état, et la verte aussi, j'ai beaucoup de chance. Il n'y a pas d'humide, il n'y a rien du tout, donc j'étais vraiment très contente pour la personne qui les a ramenées et qui les a conservées pendant si longtemps en y prenant soin. Voilà. Ensuite, changement d'époque, nous allons remonter encore plus loin dans le siècle dernier. Donc là, ce sera clairement une estimation de ma part. Je peux me tromper. S'il y a des gens pour m'aider, je suis preneuse. J'ai trouvé ceci. Donc voilà, clairement pour moi, ça c'est une robe. Alors soit c'était une blouse d'écolier. Vous voyez à ma tête que je suis pas sûre. Alors peut-être c'était pas d'écolier, mais ça me fait penser vraiment beaucoup aux blouses de travail au début du siècle. Elle se ferme uniquement par bouton pression. Il n'y a pas une seule fermeture éclair, ce qui montre encore son âge. Donc c'était avant l'avènement de la fermeture éclair. Tout en bouton pression. Les boutons sont camouflés en fait par des surboutons qui sont là uniquement en décoration. Elle a des petits plis au niveau des épaules, un col Claudine, d'un noir très profond, donc là qui rend plus clair à la caméra, évidemment, mais très noir. Et alors ce qui m'intrigue beaucoup, c'est la longueur. C'est pour ça que pour moi c'est une blouse de travail. La longueur en fait, si vous voulez, la robe se ferme à ce niveau-là, c'est-à-dire qui est au niveau qui est en dessous du pubis, si vous voulez. Donc pour moi ça c'est clairement une blouse de travail. Après, est-ce que des maîtres d'école, enfin moi c'est plutôt une blouse de femme je pense, hein. Voilà, donc si quelqu'un a une idée, je pense que c'est, voilà, pour moi c'est une blouse de travail. Par contre elle a un peu subi le temps qui passe, mais bon je pense qu'elle est vraiment très âgée. Voilà, elle a voilà, quelques trous de mythe. Certains d'ailleurs qui ont été réparés. Ici clairement quelqu'un a réparé cette blouse. Elle a une lanière pour resserrer à la taille, mais ce n'est pas une ceinture proprement dit, puisqu'en fait elle est cousue à même la robe et elle-même possède des boutons pression. Donc voilà. Donc clairement pour moi c'est un vêtement de travail. Je ne me suis pas encore penchée sur les vêtements utilisés dans ma région selon les métiers. Donc voilà, si l'un de vous a un avis, donc je l'ai quand même prise.
Je ne sais pas encore si je l'utiliserai pour des photos, pour des vidéos, mais comme j'ai quand même un attrait pour l'ancien, dès que je peux récupérer quelque chose d'ancien, et si vous voulez le ramener chez moi pour qu'il ait une seconde vie. Après peut-être qu'il passera certainement dans une autre main, quelqu'un qui en aura l'utilité. Voilà, il y a pas mal de gens aussi dans plusieurs régions qui font des reconstitutions, donc voilà. Pour continuer sur ce haul qui, je pense, va être extrêmement long, mais on touche à la fin. Donc, je vais vous présenter les deux plus vieilles pièces de mes trouvailles. Là aussi, j'étais très heureuse de les trouver. Notamment la dernière pièce que je vais vous montrer et vous allez comprendre pourquoi. En attendant, l'avant-dernière pièce est celle-ci. Donc, ceci est un bustier du début du siècle. Pareil, je n'ai pas vraiment de bonne connaissance au-delà des années 20, c'est-à-dire que je dis toujours début du siècle, est-ce que c'est 1910, est-ce que c'est 1900, est-ce que c'est avant? Il faudrait que je pousse mes recherches un peu plus loin, mais je ne vous cache pas que je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc sur celui-ci, j'avais des doutes, mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'un article de théâtre, puisqu'il y a beaucoup de costumes de théâtre très bien faits qui en fait se rapprochent des vêtements d'époque. Je pense que celui-ci est vraiment authentique. Donc voici la doublure à l'intérieur. Donc c'est un petit haut de bustier, on va mettre comme ça. Il est moiré en soie, alors il est vert. La couleur est verte. Celui-ci est un peu légèrement. Celui-ci est légèrement abîmé, il y a quelques traces de décoloration sur cette manche qui paraît un peu plus marron que le reste. Donc petit bustier que je n'essaierai pas parce qu'évidemment là c'est même plus une question de perdre du poids, c'est carrément de perdre des côtes et des os. Parce qu'évidemment ces dames à l'époque déjà d'une portaient des corsets depuis assez jeune, et de deux n'avaient pas un régime alimentaire exact au nôtre, les mêmes activités physiques que les nôtres, et que ce soit en termes de poids ou de taille, je parle de taille en hauteur, étaient beaucoup plus menues et beaucoup plus petites. Et évidemment, il manque son pendant qui est la jupe, qui était forcément assortie à ce petit bustier, que je trouve trop beau, et donc évidemment je ne porterai jamais. Voilà, ça c'est ma grande tristesse quand je trouve des vêtements de on va dire de ces époques, parce que comme je le répète, je ne connais pas l'époque, j'en ai déjà un petit peu dans ma collection, mais je ne peux pas les porter. Je pense qu'il y a par contre peut-être des femmes qui sont vraiment déjà menues et qui pourraient porter ce genre de choses. J'aimerais bien voir un jour porter, parce que c'est quand même... Enfin je sais d'ailleurs, c'est pas quand même, c'est que je suis des youtubeuses et des instagrammeuses, et c'est quand même très beau porter. Surtout quand c'est bien porté. Donc ici vous avez les agrafes qui permettaient d'accrocher devant. Donc voilà, pour vous donner une idée, voilà, ça c'est la taille, le tour de taille de la jeune fille qu'il possédait, de la femme qu'il possédait. Donc voilà, avec, j'aime beaucoup des épaules très larges, et j'ai ma caméra qui va exploser parce que j'ai plus de batterie. J'adore la forme des épaules là, très large, vous voyez, plus de dos d'ailleurs. La coupe qui est faite pour avoir ce côté bouffant, moi j'adore ça, je trouve ça trop beau. Donc voilà, donc celui-ci est scellé, donc il n'a pas sa jupe. Ce qui était commun, puisque souvent les jupes étaient assez longues et traînaient sur le sol, et donc c'était la partie du vêtement qui s'abîmait en premier. Donc beaucoup de fois on va trouver le haut de l'ensemble, donc le buste, mais pas la jupe. Pour terminer cette vidéo, j'ai mon chapeau qui se barre. Voilà. Pour terminer avec ce haul, donc voici ma dernière pièce qui me rend tout aussi heureuse que malheureuse, car comme pour la pièce précédente, voilà, il s'agit d'un début. Il s'agit d'un vêtement du début du siècle. Celui-ci, je pense plutôt 1910-1900. Donc pareil, vous avez un bustier. Je vous ferai pour celui-ci, c'est sûr, un meilleur cadrage. Je filmerai de près sur un bustier. Pour la simple et bonne raison que celui-ci est complet, donc il est très difficile de le montrer comme ceci clairement. Donc je vais le tenter avant de vous faire l'autre vidéo. Donc si vous regardez à l'intérieur, vous avez plusieurs pièces de vêtements. Vous avez ici encore les baleines. Ici en fait, à l'intérieur de cette pièce de vêtements, vous voyez que c'est comme s'il y avait une poche, mais en fait non, c'est qu'ici vous avez
l'empiècement avec les crochets pour se fixer sur cet empiècement-ci. Je ne sais vraiment pas si je vais y arriver à monter correctement. Parce que ensuite, vous refermez une seconde fois cette partie du vêtement croisée par-dessus. Et enfin, vous avez cette partie-là que j'avais reposée en arrière, que vous remettez ici pour refermer complètement la tenue. Donc je vais doucement parce qu'il est vieux quand même, hein, il a un siècle. Donc en gros, le buste, une fois fermé, donne ceci. Voilà. Là, je voulais fermer un peu à la va-vite, mais voilà. Pour vous donner l'idée, une fois fermé, il est comme ceci. Je n'ai pas fermé le reste, voilà, je l'ai fait un peu vite, mais voilà. Il se ferme comme ceci, donc j'adore moi avec le col comme ça, avec un tissu de doublure et ensuite le tissu en lui-même, enfin le tissu, donc l'espèce de résille avec des petites décorations dorées dessus. Je suis vraiment nulle en tissu, hein, je m'excuse à l'avance, mais voilà, j'ai un petit peu de mal à décrire les choses. Le seul souci, c'est que la doublure à par endroits était déchirée, mais vu son âge, on peut le comprendre. Donc voilà, un vêtement que je trouve trop beau, que je ne porterai pas. Donc pour vous donner une idée, le tour de taille est à peu près comme celui-ci. Donc à moins vraiment là de maigrir, de perdre un os et de porter un corset 24 heures sur 24. Mais ce qui est apparemment possible puisque certaines femmes le font toujours. Peut-être qu'un jour je rentrerai dedans, mais voilà. Le second problème, ce serait aussi le tour de cou. Car comme vous pouvez le constater, une fois fermé, il n'y a pas grand place pour un gros cou. Et pareil pour les épaules, je suis très large d'épaules. Je précise aussi, donc je ferai une meilleure vue de l'intérieur, que j'ai retrouvé à l'intérieur le nom de la couturière. Donc je vous ferai un meilleur plan, mais voilà, à l'intérieur au niveau du galon qui sert aussi à resserrer une taille au cas où ce serait évidemment trop grand. À l'époque, les tailles de ces dames n'étaient jamais assez serrées. On retrouve le nom de la couturière et de la boutique. Je suis très heureuse de vous dire que ça vient de Saint-Sauvent en Vienne, le département à côté du mien. Donc vraiment du coin. Sans vous parler en plus du détail du galon qui entoure le corset. Donc voilà. Et donc ceci n'est que la moitié de ma pièce, puisque ma plus grande chance, c'est d'avoir trouvé, évidemment, la jupe assortie. Donc pareil, je vous ferai, alors attendez, je vais poser le haut, ce sera mieux, je vous ferai une meilleure vidéo. Donc voilà, j'ai eu la chance de trouver la jupe qui était rangée, alors pas avec le tailleur, enfin pas avec le bustier si vous voulez, donc j'ai eu beaucoup de chance, c'est en fouinant dans le reste du rayon que je suis tombée dessus, mais c'est bien, je pense, la jupe qui va avec, voilà. Donc voilà pour la jupe, celle-ci, pour le coup la jupe est beaucoup moins détaillée que le haut. Elle a quand même de très jolis détails, voilà, il y a une espèce de petites pierres, de fausses pierres là, sur le devant, des petits galons de tissu de satin et la même chose à l'arrière. Vous avez ces mêmes tissus, l'empiècement et puis bien sûr tous les boutons de pression et en haut les crochets. Donc assez tristement la jupe, alors j'ai pas réessayé depuis le confinement, je ne suis pas réessayé, mais avant le confinement quand je l'avais trouvée, j'avais un petit tour de taille. Donc je rentrais dans la jupe, ce qui était encore plus douloureux pour moi puisque je ne rentrais que dans la jupe et évidemment je ne rentrais pas dans le bustier. Et il est vrai que si un jour je pouvais avoir quand même ce genre d'ensemble, parce que bon voilà, je suis vraiment fan des années 40, mais j'aime beaucoup comme ça les costumes de 1910. De 1900 ou 1910, voilà, à peu près ces époques, hein, comme je vous dis, je ne suis pas une connaisseuse, mais voilà, je trouve ça trop beau. Donc voilà, si un jour j'ai la joie de pouvoir tomber sur un corsage qui fut fait pour une femme ronde à l'époque, voilà, j'en serais très heureuse. Après, voilà, peut-être qu'un jour je trouverai quelqu'un pour les porter et je ferai des photos, parce que c'est bien de l'avoir dans son armoire, mais de le voir porter, je pense que ce serait encore mieux. Voilà, je me vois dedans déjà. Là. Je suis bien dedans. Voilà, après voilà, ce serait pas non plus le genre de vêtements que je porterai toujours. Je suis des fans comme ça du début du siècle qui sont très souvent habillés comme ça.
Pour la simple et bonne raison que d'abord, ça vous fait une silhouette assez serrée. Parce que je pense que même mince, ce serait le genre de vêtement que je porterais avec un corset. Et que je ne vous cache pas, l'épaisseur, c'est en coton, c'est assez épais. Le tissu est lourd. Au quotidien ou sous des chaleurs dépassant les 25 degrés, parce que pour moi 25 degrés c'est déjà très très chaud. Voilà, clairement je ne m'habillerai pas comme ça toute l'année. L'hiver par contre, l'hiver c'est très pratique. Donc voilà. Non, franchement, je m'y vois déjà. Voilà, si parmi vous il y en a qui sont prêts à échanger des vêtements trop grands pour des vêtements trop petits, ou l'inverse, je sais plus, mais enfin si quelqu'un de trop petit a trouvé ce genre de vêtements en trop grand, je vous dirais je suis preneuse, oui et non, parce que du coup j'aime tellement cet ensemble que... Et avec ce chapeau, je ne vous cache pas que... Je pourrais me la péter 5 minutes. Hein. Ou peut-être un plus grand chapeau noir. Et voilà mes petits loulous, c'est tout pour ce haul qui est déjà, je pense, très très long. J'espère que ça vous aura plu, que mes trouvailles vous auront plu. Si vous avez des infos sur les pièces que j'ai trouvées, n'hésitez pas à commenter et à partager vos idées, votre histoire, votre passion à vous aussi. Voilà, donc en attendant une prochaine vidéo, j'espère que vous profitez du déconfinement, mais pas trop quand même. Faites comme moi, respectez les distances. Vous voyez, j'ai reculé ma caméra. Je respecte la distanciation sociale. Donc bref, j'espère que pour vous cette semaine c'est bien passé. Je vous embrasse et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et surtout mes petits loulous, n'oubliez pas, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien.